À tous et à toutes, bienvenue dans cette action, votre émission entièrement consacrée aux initiatives d'hommes et de femmes à travers des associations et organisations non gouvernementales dans cette autre partie du continent africain. Dans quelques instants, nous suivrons la vision dite unifiée de développement et de la protection de la nature véhiculée par l'ONG Aventure sans frontières. Sa mission, son rôle et les personnes qui soutiennent et veillent à la consolidation de ces acquis, c'est tout de suite dans cette action. Située sur la rive gauche de l'estuaire, la Pointe-Denis est une presqu'île remplie d'histoire à seulement 12 km de la capitale gabonaise. Depuis l'érection du parc de Pongara en aire protégée du Gabon en 2002 et pour la présence de zones humides d'importance internationale qui lui a valu d'être reconnue site de Ramsar en 2007, la Pointe-Denis est aussi le royaume de la faune et de la flore. À environ 20 minutes de Libreville, ce site est très prisé des touristes et des Librevillois pour ses forêts vierges, ses eaux cristallines et surtout ses plages de sable blanc. Plages affectionnées aussi par une faune aquatique dont les tortues marines qui en ont fait l'un des plus grands sites de ponte. De décembre à janvier, des milliers de tortues luttes femelles arrivent sur les plages du parc de Pongara pour enfouir dans des trous d'environ 1 mètre de profondeur leurs œufs. Des œufs qui, après leur départ dans l'océan, sont à la merci de bon nombre de prédateurs comme les crabes, la marée, les oiseaux, les chiens errants ou encore l'homme. On estime à une chance sur 200 les probabilités de survie d'une jeune tortue à atteindre le rivage après les 60 jours d'incubation. Veiller à leur protection et à leur préservation, telle est la mission que s'est assignée depuis 20 ans déjà l'association Aventure sans frontières. Au fil des années, elle a su s'imposer comme un vibrant défenseur des mammifères marins auprès des populations. Ici, là aussi, les tortues, quand ils viennent, ils ont des problèmes parfois. Quand ils montent à terre pour pondre les œufs, des fois, ils perdent la route, ils montent à la plaine, traîner. Donc, les agents appellent la population, on donne un coup de main pour pousser la tortue à l'eau. Et aussi, ils surveillent la côte pour que les gens ne ramassent pas les œufs. Autre aspect, et pas des moindres, offert à la découverte des initiatives de l'ONG Aventure sans frontières, le devoir d'informer. Avec un centre d'information sur les mammifères marins qui reçoit entre 250 et 300 visiteurs par an. Des personnes qui viennent apprécier non seulement le travail de l'ASF, mais aussi savourer et lever le voile sur les mystères des habitants de la mer. Une réussite de l'intégration de l'ONG dans l'île, le soutien des opérateurs économiques qui ont su allier climat des affaires et responsabilité des entreprises dans la protection de l'environnement. Nous on est là, déjà on est sur le site, donc on héberge les touristes qui viennent pour pouvoir avoir accès à l'ONG. Vu qu'il y a les tortues marines, il y a le parc aussi, donc qui dit parc dit forêt et nature, il y a les éléphants, il y a les animaux, donc les clients et les touristes qui viennent ont besoin d'aller voir. Et nous on est là justement pour les accueillir déjà et puis les mettre en relation avec l'ONG. Parce que parfois ils sont un peu occupés, ils sont en train de travailler. Donc nous ici, quand les clients arrivent, on les reçoit et puis on les communique déjà comment ça se passe, comment il faut faire. Et puis on les met en relation avec l'ONG. Visite guidée sur les aspects des activités de l'ONG Aventure sans frontières sur la partie nord de l'île. Le programme des tortues marines reste notre principale activité. Mais en dehors de cette activité principale, nous avons d'autres activités. Je parlais du programme d'éducation environnementale, il y a d'autres activités où on accompagne les parcs dans certaines activités, notamment de monitoring ou de sensibilisation. Donc, lorsque nous sommes sollicités par
certaines administrations, pour certaines études ou certains programmes, nous mettons à disposition ces techniciens parce que nous avons des techniciens pluridisciplinaires dans plusieurs domaines. Donc on les met en fonction des besoins des études. D'accord? Mais notre principale activité reste le programme de suivi des tortues marines qui dure environ 7 mois dans l'année. Le parc de Pongara, ce sont donc des lagunes, des mangroves, des plages bordées de cocotiers et des savanes à perte de vue. Des mammifères marins, des populations accueillantes et mobilisées à la protection de ce dense environnement. Un travail consenti entre les administrations, les populations et surtout l'ONG Aventure sans frontières. Comme à l'accoutumée dans cette action, nous nous entretiendrons dans cette partie de l'émission avec l'un des responsables de l'ONG de l'association du jour. Donc avec nous, Monsieur François Boussamba, directeur exécutif de l'ONG Aventure sans frontières. Merci Monsieur François Boussamba de nous donner l'occasion de voir et de découvrir vos actions au sein de l'ONG Aventure sans frontières, dont vous avez la charge depuis plus de 20 ans. Alors, Monsieur Boussamba, bonjour. Alors, de ce que nous avons pu voir de cette visite d'une partie du parc de Pongara, un point est à noter et demande à juste titre explication, voire des éclaircissements sur la matérialisation de l'expression « aventure sans frontières ». Bien, c'est tout simplement qu'à l'origine, lors du lancement de nos activités, l'ONG n'avait pas de nom en tant que tel déjà. Et au départ, les activités d'Aventure sans frontières étaient focalisées sur les activités sportives, notamment la randonnée pédestre. Ensuite, les activités se sont étendues au niveau du canoë-kayak. Après, les activités de randonnée pédestre et de canoë-kayak. Nos activités se sont portées vers le milieu marin. Donc on a rallié Libreville, Port-Gentil à canoë-kayak. Ensuite on a fait les lacs de l'Ogooué également en canoë-kayak. Mais par rapport à la vision et aux objectifs de l'ONG, c'est qu'on ne voudrait pas se focaliser seulement au niveau du Gabon. Nous apportons notre expertise au niveau international et on a un grand champ d'activité. On a plusieurs programmes, donc c'est ce qui fait qu'on est Aventure sans frontières. Donc on ne voudrait pas se limiter juste à un seul. D'accord. Nous l'aurons compris, la vie au sein de votre ONG est un ensemble d'expériences et d'aventures, mais pas seulement. Il y a une grande mobilisation derrière. Alors, une grande mobilisation, mais également une grande ambition. Vous pourriez nous les rappeler? Je disais tantôt au départ, lorsqu'on avait commencé, c'était avec un souci, n'est-ce pas, d'amener d'autres jeunes Gabonais à découvrir le pays. Parce qu'on était un peu lassés de voir les personnes extérieures marcher, découvrir notre pays. Et nous étions là, nous ne savions pas grand-chose du pays. Donc on s'est lancé dans cette aventure et cette aventure a été initiée par 2 jeunes Gabonais. Donc, moi, je traite souvent de fous, notamment Guy-Philippe Sungé et Serge Agaga qui vont parcourir près de 1200 km à pied afin de découvrir le pays. Et au cours de cette expédition, ils vont vivre plusieurs aventures, ils vont avec les populations, mais avec la faune, la flore. Et une fois sur Libreville, il va y avoir une présentation, n'est-ce pas, de cette grande excursion au niveau du CCF à l'époque. Ensuite, ils vont décider d'une autre grande aventure qui est celle de rallier Libreville, Port-Gentil à la rame en canoë-kayak. Et là, ils ne seront plus 2, mais ils seront plutôt au nombre de 4. Donc on va avoir notamment les 2 précédents. Donc Philippe Sungé, Serge Akaga, Dieudonné Kumba, Christian Bina Terence, qui est le directeur technique actuel de l'Agence nationale des parcs nationaux. Donc ils vont rallier Libreville et Port-Gentil en canoë-kayak. Ensuite, ils vont se lancer également dans la remontée de l'Ogooué également en canoë-kayak. Mais la mobilité viendra lorsqu'ils vont initier le déplacement entre Libreville et Port-Gentil. Et au cours de cette expédition, ils vont s'arrêter notamment au niveau de Pongara, mais également au niveau de Wonga-Wongé. Et c'est dans cette zone qu'ils vont constater, n'est-ce pas, des traces, des tracteurs, parce que ne sachant pas que ce sont des traces de tortues en l'occurrence, donc ils vont voir des traces des pelles mécaniques qui sortent de l'eau. Mais sauf que ces traces s'arrêtent juste au niveau de la plage et ne vont pas plus loin. Et ensuite ils tomberont sur des pêcheurs
qui pillaient des nids de tortues. Et là, ils vont se rapprocher de ces derniers, leur diront qu'en fait, les traces qu'il y a sur les plages sont celles des tortues marines, donc des très grandes tortues. Et là, les objectifs de l'ONG vont complètement changer. Ce ne sera plus une ONG à vocation sportive et les activités vont plutôt se tourner vers la recherche, donc le suivi, n'est-ce pas, des populations, des tortues marines qui viennent nidifier au Gabon. Parlons à présent de votre relation avec ASF, d'accord? Aviez-vous commencé aussi jeune que le Benjamin de l'ASF que nous avons eu l'occasion de rencontrer, donc Thierry, à être actif au sein de l'ASF? Bien sûr, ça me fait pratiquement 20 ans d'exercice au sein de l'ONG Aventure Sans Frontières. Donc j'ai débuté très jeune, ça, je dirais je suis presque membre fondateur, sinon membre fondateur de l'ONG Aventure Sans Frontières. Donc à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de Gabonais, je vous ai cité les 4 premiers, donc Guy-Philippe Soungué, Christian Bina, Dieudonné Koumba, Serge Akaga et bien d'autres qui ne sont plus avec nous au sein de l'ONG. Donc c'est à peine une dizaine de personnes, n'est-ce pas, qui vont se relier à chaque fois sur les plages pour pouvoir mener des activités. Donc j'ai commencé très jeune, j'avais plus ou moins 18 ans, 19 ans par là. Un peu plus jeune que le Benjamin. Tout à fait, parce que j'étais passionné par ce domaine, parce que dès mon jeune âge, je voulais faire de la recherche, plus précisément de la médecine. Et lorsque je suis tombé sur le projet, ça m'a intéressé de suite. Et puis, voilà. D'accord. Quelles sont les différentes activités menées au sein de l'ASF? Bien, déjà au niveau d'ASF, nous avons 3 programmes. Nous avons un programme sur le suivi de plages de ponts de tortues marines. On a un programme sur le suivi de mammifères marins et on a un programme d'éducation relative à l'environnement. Donc ce sont là les 3 programmes que nous menons dans l'ONG. Et en dehors de ces 3 projets, nous apportons également un appui technique au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux par rapport à certaines études, notamment d'études environnementaux dans certains programmes, notamment des inventaires fauniques, mais nous travaillons également avec les populations. Pour ce qui est notre principale activité, qui est celui de suivi des plages de ponts des tortues marines, d'ailleurs la saison qui dure plus ou moins 7 mois, d'octobre en avril, avec les périodes de pic entre janvier et février. Donc dans ce programme, les activités consistent à déployer des équipes sur le terrain. On va collecter des données, notamment l'identification de toutes les espèces de tortues marines qui viennent pondre sur nos plages en posant des bagues. On pose des bagues de type monelle, on a aussi des pits, donc c'est des puces qu'on insère entre la peau et la chair. Il y a aussi la pose des balises, donc des émetteurs Argos. Et ça se fait en partenariat avec d'autres partenaires extérieurs, notamment à l'université d'Exeter en Angleterre. Et Aventure Sans Frontières ne travaille pas seul dans ce programme, on fonctionne en réseau. C'est ce qu'on a appelé le partenariat Tortue Marine Gabon. Et ce partenariat regroupe plusieurs ONG qui travaillent dans le programme de Tortue Marine. Donc en dehors de bagues, il y a aussi le recensement, donc c'est ce qu'on appelle le comptage de traces. Et ça se fait uniquement le jour, où les équipes sillonnent toutes les plages pour pouvoir dénombrer toutes les tortues qui sont montées la veille dans la nuit. Et il y a aussi des survols aériens qui sont organisés donc, tout le long de la côte jusqu'au sud pour pouvoir avoir une idée générale de la population qui fréquente nos plages. Et il y a aussi des prélèvements génétiques qui se font. Et il y a aussi des campagnes de sensibilisation dans les zones d'intervention, si ces zones sont habitées ou pas, avec les pêcheurs, mais également avec les populations et les différents opérateurs économiques qui sont implantés. Quelles sont vos zones d'intervention et leurs spécificités? Donc, au niveau du Gabon, au départ, on avait déjà là où nous sommes, à Pongara, reste notre principal site et c'est le site de départ de tous nos programmes de recherche en ce qui concerne les tortues marines. Donc on a travaillé au Cap Esterias où on avait une équipe qui était chargée de la sensibilisation parce que le Cap Esterias, ça reste une zone, une aire d'alimentation, c'est dans le parc national d'Akanda. Ensuite, on a mis une équipe du côté de Luango,
à Iguela, ici on avait un programme de suivi, et Mayumba où on travaille en collaboration avec le WCS, on a mis en place des équipes. Mais maintenant, le programme est piloté par le WCS, mais on intervient un peu en retrait. Et on a apporté notre expertise également au Congo, notamment dans le parc de Konkwati. Voilà, un peu. Mais présentement, on est implanté plus à Pongara. On apporte un appui technique en termes de renforcement des capacités de certains techniciens dans les autres zones de ponte. Êtes-vous ouvert au public ou où existe-t-il un modèle de sélection de vos agents? Je dis agents, je le dis comme ça. Sinon, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous nommez les personnes qui travaillent pour vous ou avec vous? Alors, chaque année, en fonction de dimension des sites et de la création ou encore des exigences de travail, on lance un appel d'offres où on recrute un bon nombre de jeunes. Déjà, il faut être motivé avec un minimum au moins niveau 3e. Voilà. Donc, c'est juste de répondre favorablement à cet appel. Et puis, il y a une formation qui est proposée, qui est offerte à tous les techniciens qui viennent. Une formation assez sélective Non, on prend d'abord tout le monde. Ensuite, il y a la formation qui suit pour ceux qui ont été sélectionnés, bien sûr, ceux qui ont été retenus. Oui, je disais tantôt, c'est la biologie et l'écologie sur les reptiles marins, en particulier les tortues marines. Que signifie le sigle SIG que nous avons découvert dans votre brochure chez Aventure sans frontières? Non, en fait, c'est pas un terme qui est propre à Aventure sans frontières. En fait, ce n'est rien d'autre, c'est une abréviation qui voudrait tout simplement dire système d'information géographique. En fait, c'est un système qui est mis en place pour gérer toutes les données collectées sur le plan géographique. Comment mesurez-vous l'impact de vos actions sur le terrain? L'impact se reflète par rapport déjà au changement de comportement dans les zones dans lesquelles nous intervenons, parce que c'est parfois des zones qui sont très habitées et on parvient, n'est-ce pas, à changer plus ou moins le comportement des populations. Mais l'autre impact, c'est la dimension sinon institutionnelle aujourd'hui qui est apportée aux tortues marines au niveau du Gabon. Parce qu'il faudrait retenir d'abord une chose, c'est que sur le plan international, toutes les espèces de tortues marines sont protégées. D'accord? Et au niveau du Gabon, autrefois, il n'y avait que la tortue lutte qui était plus ou moins partiellement protégée. Au jour d'aujourd'hui, toutes les espèces de tortues marines que l'on rencontre au Gabon sont intégralement protégées. Donc il y a déjà quelque chose d'assez positif, c'est quelque chose d'assez positif qu'il faudrait retenir. Et il y a davantage une implication forte des populations dans la préservation de la ressource. Et on voit que toutes les plages lesquelles il y a des nidifications, elles sont situées dans les aires protégées. Notamment Pongara et Mayumba, on voit Kanda avec une aire d'alimentation, Ouongaoungé bien sûr, même s'il n'y a pas assez de montée, mais c'est des zones assez intéressantes et voilà un peu comment est-ce qu'on peut évaluer, on estime, n'est-ce pas, l'impact par rapport à notre travail. On dira que le parc, non, on ne dira pas, c'est une réalité, c'est un fait. Le parc de Pongara était également un site touristique. Quelles sont les relations que vous entretenez avec les touristes? Oui, il faudrait retenir une chose par rapport au parc national de Pongara. Autrefois, avant que les tortues ne soient aussi vulgarisées, c'était avant tout un site baleinière. Ça y est, j'en venais juste pour la journée, ensuite je repartais sur le Pévire, du camp pour voyager à l'extérieur et d'autres c'était juste pour le week-end à Pongara. Et une fois le projet mis en place à Pongara, tout de suite il y a eu une collaboration afin d'organiser, n'est-ce pas, les activités touristiques au niveau de Pongara, parce qu'autrefois cela se faisait de manière plus ou moins anarchique, dans le sens où les gens allaient directement sur la plage parce qu'ils avaient l'information que c'était un site de ponte, donc il n'y avait pas un guidage qui se faisait
faisaient derrière, il n'y avait pas de spécialistes qui les accompagnaient. Mais depuis un temps, les choses sont en train de s'organiser, sinon ça c'est déjà organisé, avec l'arrivée également du parc. Donc il y a une franche collaboration avec les opérateurs économiques. Tout le monde est intéressé, tout le monde est conscient de la nécessité, n'est-ce pas, de préserver cette zone parce que c'est dans l'intérêt général, cela profite à tout le monde parce que c'est très prisé à cause des tortues marines. Et quels sont les rapports qui existent entre l'ONG ASF et les Denisiens? Les Denisiens, on entend par là le nom des populations. Tout à fait, les populations, les résidents voilà, de la Pointe des Lignes. Oui, nous entretenons des très bons rapports avec les populations, les Denisiens de manière générale. C'est vrai qu'au départ, ça n'a pas été facile parce qu'ils ne comprenaient pas exactement l'objectif, sinon la nécessité de c'est ce que nous faisions. Mais il a fallu beaucoup communiquer, il fallait mener beaucoup de sensibilisation, il fallait échanger, il fallait expliquer le bien fondé, déjà nous présenter auprès de ces communautés, expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons. Et à partir de cet instant, les populations ont commencé à adhérer. C'est ce que nous faisons, mais également ils sont impliqués dans les activités que nous menons. Donc nous employons certains enfants du village, encore de la Pointe des Nids, qui sont dans les différents programmes de recherche, d'autres sont au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux en tant qu'éco-garde. Il y a des éco-guides, il y a des techniciens en inventaire phonique, donc des spécialistes en tortues marines, des spécialistes en ornithologie, voilà, il y a plein. Et une dernière question qui éveille ma curiosité. Où est l'idée de départ? Où en est en fait l'idée de départ de l'ASF qui était de développer des randonnées pédestres, des camps de vacances, des balades, etc. Bien, il y a des volets. Aujourd'hui, je disais, on a un programme qui est celui d'éducation relative à l'environnement ou encore le développement durable au jour d'aujourd'hui. C'est un programme qui allie notamment... on a un aspect pédagogique qui se fait sous forme de conférences dans les établissements scolaires au niveau des Libreville. Et les cours en salle sont déportés sur le terrain. Donc il y a des excursions, c'est ce qu'on appelle des classes vertes, avec des randonnées pédestres en forêt ou encore dans la savane. Et au cours de ces randonnées, on va apprendre les enfants à identifier les différents écosystèmes. Et d'ailleurs, Pongara, c'est là de particulier, c'est qu'on est juste à côté de Libreville. Et là, on a le Gabon en miniature. On a d'une part l'estuaire du Congo, juste à côté, il y a l'océan Atlantique, il y a des savanes à l'arrière-plage, on a la mangrove, on a des forêts marécageuses, on a des forêts primaires, on a des forêts secondaires. Ensuite, on a une faune assez diversifiée. On a toute la faune que l'on peut retrouver à travers le Gabon. On a des buffles, comme on peut le voir, on a des éléphants, il y a des chimpanzés, il y a des panthères. Donc vous voyez, en 24 heures, on aura amené à l'enfant à voir tout l'écosystème du Gabon avec tout ce qu'il y a comme faune, et au lieu de s'appuyer sur des exemples qui nous reviennent d'ailleurs, notamment on va parler de l'enfant de la girafe, lorsqu'on sait qu'au Gabon il n'y en a pas. Alors quelles sont les projections de l'ONG Aventure Sans Frontières? Bien, oui. Oui, après 20 ans de présence sur les différents sites, nous avons suffisamment travaillé sur les plages. Aujourd'hui, la vision est tournée vers la mer parce que c'est l'habitat, parce que la tortue ne passe sur Terre que 1%. Donc 99% de la vie de la tortue, c'est la mer. On n'a pas suffisamment d'informations dans ces milieux, donc on est en train de voir comment étendre nos études vers ces milieux-là, donc dans l'habitat immédiat même de la tortue, pour avoir suffisamment d'informations au niveau des aires d'alimentation, mais également au niveau des couloirs migratoires. Et également, nous avons un centre d'information au niveau de Pongara, donc un écomusée. On veut le réhabiliter afin de le rendre encore un peu plus attrayant, tout en renforçant encore d'autres éléments à l'intérieur. Et dans un proche avenir, on doit organiser une grande campagne d'assainissement de la plage de Pont, tout simplement parce qu'on a constaté, en partenariat bien sûr avec le parc
national de Pongara et les amis de Pongara. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'on veut le faire? Tout simplement parce que chaque week-end, moins la zone est très prisée par les pêcheurs. Et on a constaté que cette zone est devenue très insalubre. Donc, il y a tellement de déchets et ces déchets constituent une menace pour les tortues marines, en l'occurrence les tortues luttes. Donc avec le mouvement des marées, ces sachets vont se retrouver au large et les tortues luttes vont les prendre pour les méduses et tout de suite elles vont être frappées par ces dernières. Elles vont causer une occlusion intestinale qui va conduire à la mort de la tortue. Donc vous voyez, il faudrait bien qu'on assainisse ces zones si on veut continuer à vivre cette expérience avec les tortues. Merci Monsieur Boussamba de nous avoir fait découvrir vos actions et vos activités au sein de l'aventure sans frontières. Merci chers téléspectateurs de rester fidèles à ce programme de Canal 7, votre chaîne panafricaine. À très bientôt.